La rue vers l'or. La rue vers l'or. 40 États qui forment une nation, première puissance mondiale, l'importateur, exportateur, plusieurs cultures, une Amérique profonde de conservateurs qui gèrent les richesses du pays, la législation, le business économique, adhérents, la communauté internationale, pays en guerre contre le terrorisme, pays qui peut lui-même être considéré comme terroriste pour rester numéro 1 mondial. Pratique douteuse de faire appliquer la loi, opposition interne au gouvernement basée sur les maltraitances sur les immigrés, offense aux droits de l'homme de la part d'un pays de conseil institutionnel international, un grand pays mais pas plus peuplé du monde. L'histoire des États-Unis est monstrueuse, il s'est construit vite, les riches sont facilités, ce qui fait que ceux qui savent faire l'argent ont leur chance. Pourquoi pas de faire basculer les choses, mais c'est pas si facile, même pour un président, faire le bien qu'il voudrait faire, qu'il a dit dans son programme pour être élu. Le problème, c'est un problème d'accord, de permission pour agir là où il faudrait agir, débloquer des comptes. Le problème c'est que celui qui donne cet accord ne veut pas perdre un centime sur investissement. Donc même s'il est bon, il ne finance pas, s'il libère. Il préfère investir là où il gagne, et ce qu'il vise, c'est la place de numéro 1. Combien coûte-t-elle à les faire comprendre à quelqu'un de cette envergure, d'écouter le projet du social? Il va dire qu'un peuple heureux, ça ne l'intéresse pas. Mais si les conditions de travail sont assouplies, l'employé est motivé, s'il a de la reconnaissance, la part de son patron, il s'applique. Si son salaire le remercie à la hauteur de son travail, il ne fera pas moins bien. Si sa femme, en l'attendant, est sérieuse, il sera content de la retrouver. Plein de bonnes nouvelles, ils ont un enfant, que les parents se sentent utiles, l'enfant aura envie d'apprendre. Si l'enfant a envie d'apprendre, il aura raison et il réussira. Et si réussir, c'est ce que veulent tous les petits Américains, non seulement la nation fera de l'argent, mais en plus il y aura une population qui aura oublié la haine de l'autre, ce qui freine l'économie. Pourrions-nous vivre sans le commerce? Oui, puisque au début il n'y en avait pas. Quelle crainte prétexter à voir sortir du système monétaire la discorde, mais nous sommes en guerre. Donc justice voudrait qu'on investisse dans la justice sur les zones d'ombre, quitte à risquer la complicité pour que celui qui a fait subir la pression s'en mêle les pinceaux dans les versions des faits et soit inculpé après ses propres aveux d'avoir empêché la paix en finançant la guerre du propriétarisme, confronté à des témoins qui dénoncent les traitements
élitiste visant à éloigner ceux qui rappellent à l'État qu'ils vont au travail tous les jours pour ne plus revoir les erreurs du passé, et aujourd'hui ça reste une menace crédible et réelle.